Personne ne peut comprendre ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je sais que là, c'est que le début pour moi. Je sais. J'ai jamais été dans une situation aussi compliquée que ça. Je me sens abandonnée, je me sens délaissée à chaque fois. J'ai perdu ma raison de vivre en fait. Je pense sincèrement que je finirai seul. L'amour me dégoûte. Il y a des choses qu'on m'a fait que j'ai pas mérité. Ici, personne ne sait à quel point la problématique elle va être difficile. Je suis là. Allez, lâche. Lâche tout ça. Le but de cette aventure, c'est que tu en sortes mieux que tu n'y es entré. Les filles, c'est un peu mon talon d'Achille. Ça va trop vite. T'es un mec amoureux, tu lui dis Je vais me barrer. pour un vieux mec comme ça là, t'es pas sincère. Prends tes affaires et sors de la villa. J'ai qu'une envie, c'est d'être amoureuse et d'être aimée en retour. Moi, je veux le haut du panier, je veux pas les queues de cerises qui sont tombées dans le fond. Je vais tout faire pour essayer de sauver notre couple. C'est officiel, c'est tout love. Se crever ici, c'est vraiment waouh. J'ai eu un coup de cœur. La dernière fois que ça m'arrivait, je crois que j'étais en 6e. Dans la villa, tout est fois 1000, tout est décuplé. Là, clairement, c'est le premier jour du reste de ma vie. Everyone is here to forget the night. Dance floor, your head on the dance floor, dancing on the edge of the flames. Ennemis jurés à l'extérieur de la villa, Mélanie et Sarah s'ignorent depuis le début de l'aventure. Mais tu n'as pas arrêté de cracher sur ma gueule. Tu as dit, la plus chaudasse, c'est Sarah. Non. Mélanie, elle dit pas la vérité. Donc moi, en fait, ça m'énerve. Tu te souviens pas de ce que tu as dit? Moi, j'oublie pas. Ok. La Sarah, elle, c'est mort. Agressivité au max. Entre Beverly et Vivian, le couple en crise de la villa, les problèmes sont loin d'être réglés. Je n'ai jamais entendu des gens se parler comme ça. Je suis dégoûtée de ce que je vois. Tout est prétexte à des disputes et des clashs. Je suis venu que pour toi, d'accord? J'en ai rien à foutre d'ici. Et pour notre couple? Vivian et moi, le gros problème, c'est la communication. Le problème, c'est toi. Tu te rends pas compte, tu nous casses les... L'histoire tourne en rond et elle ne s'arrange pas du tout. Au contraire, elle s'empire. Et lors d'une pool party, les choses dégénèrent une fois de plus. Et là, qu'est-ce qui arrive? Non, mais là, Vivian, arrête, parce que là, à un moment donné, ça fait même plus rire, là, ce que tu fais. Et là, bien évidemment, je pète un câble. Je pense qu'il a dû le chercher encore une fois de plus, Vivian. Écoute-moi, ça fait 2 heures qu'on est arrivé ici. En fait, tu passes pas du temps avec moi. T'es avec tous les autres et tu t'en fous, tu me calcules même pas, en fait. Résultat, les cœurs brisés ont de plus en plus de mal à supporter ces tensions incessantes qui pèsent sur le moral de toute la villa. Arrêtez de faire le couple en pleine osmose. Vous êtes pas en osmose. Donc moi, je passe aucun moment avec vous, je me casse. Voilà. Non.
vite, comme d'habitude. En fait, Vivian, quand il a tort, il prend la fuite. Il cherche même pas à m'écouter, même pas à lui dire les choses. En fait, au final, on s'écoute pas. Encore une fois de plus. Bravo, Vivian. Qu'est-ce qui s'est passé avec Vivian là? Ah, avec Vivian, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, c'est que depuis qu'on est arrivé ici à la pool party, il m'a pas calculé une seule fois. J'ai l'impression que, je sais pas, j'ai la gale à un moment donné. Le mec ne passe pas de moment avec moi, il me fuit. En fait, il me fuit. C'est peut-être parce qu'il y a du monde, tout ça, tu vois. Donc il a envie de s'amuser. Je comprends pas. J'ai l'impression que l'amour, c'est pas pour lui. Parce qu'il sait pas rendre une femme heureuse. Moi, à l'heure actuelle, il me rend pas heureuse, en fait. Et moi, je sais pas, à un moment donné, il va falloir que je le paye, en fait, pour qu'il passe du temps avec moi. C'est bon, quoi. Je vais même plus le supplier, quoi, qu'il fasse sa vie. Il abuse grave. Ah, là, oui, il abuse vraiment, même. Leur couple, je pense que plus on avance, plus c'est du n'importe quoi. Plus ils se chamaillent pour rien. Au bout d'un moment, j'ai plus les mots, en fait. Je sais plus quoi faire. Je suis complètement saoulée. Alors du coup, je me dis, tu sais quoi, je vais pas casser en fait ma pool party pour Vivian. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Bah ouais. Laissez-moi parler. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Je suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Bon les amis, À bientôt. salut mon bébé. Salut. Ciao. On s'était vu, on s'était pas vu. À bientôt. Mademoiselle. Prends soin de toi. À bientôt. Messieurs, dames. Les prétendants s'en vont, bon bah ciao. Hein. Merci, au revoir. Mais bon, on va continuer à faire la fête. Mais les mecs d'un côté, les filles de l'autre, on fait une bataille. C'est Sarah le coach. Vous êtes prêts, ça va aller vite. ¿Y cómo es que le hacen? Así. ¿Y a dónde les gusta? ¿Y cómo es que le hacen? Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa, solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. On va à la villa? Ah bon, on va à la villa, allez. Oh, Lucie! Yelena. Yelena. Salut. Bonne chance. Oh là 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 là, ça sent l'amour tout ça. J'ai peur. Mathieu, imagine, elle lui dit, bon allez, pour ton bien, faut quitter Mathieu. Ah, mais elle ferait pas ça. Ça me fait une petite pression quand même pour elle parce que voilà, j'ai pas envie qu'elle se sente mal après le coaching. Sa problématique, elle est un peu dure. Donc voilà, j'attends vraiment avec impatience qu'elle redescende pour savoir si elle aura besoin de moi ou pas. Je pense qu'elle aura besoin de moi et je serai là. Ça va? Ça va, stressé. Ouais. Très stressé, ouais. Parle-moi déjà de ce moment avec Mathieu. J'ai trouvé très mignon là avec toi quand je suis venue le chercher. Ouais. J'ai aimé son geste, le bisou d'encouragement. Tu sais, il a eu un geste genre viens là, je suis là. Ouais, je suis là Enfin, pour tu vois, toi. celui-là, il y avait vraiment un côté je suis solidaire. Ah, c'est vrai. Je suis là. Ouais. J'ai trouvé ça très beau. Bon, je vais y aller de but en blanc. Pour moi, il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut prioriser les problématiques et d'où elles viennent et comment les aborder. Et on va parler de ton papa. On va parler de ton papa parce que j'ai senti que... Je me dis, aïe, aïe, aïe. Je sais que c'est quelque chose qui m'atteint beaucoup, donc du coup, voilà, de parler de tout ça à Lucie, ben, j'ai très peur de mes propos, j'ai très peur de parler, j'ai très peur de me livrer. C'est des choses que je parle jamais à personne, et de me retrouver face à une personne que je connais pas, à qui je dois expliquer tout ça, c'est très compliqué. Qu'est-ce que tu peux me dire de cette relation ou cette absence de relation? En fait, je suis née en Croatie. Mon papa est serbe, ma maman est croate. Et pendant la guerre, donc, je suis née. Et en fait, ça s'est très mal passé. Donc lui, il est parti. Ma maman est revenue ici en Belgique. Et il m'a plus jamais donné de signe de vie jusqu'à mes 17 ans. Donc il s'est jamais demandé si j'allais bien ou si ça se passait bien avec ma mère ou même où je vivais. Il n'a pas été père? Et non, en fait, j'ai toujours eu cette absence de mon père. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de mal parce que je me suis dit...
bah voilà, c'est pas normal de grandir sans son papa, c'est pas normal parce que j'ai l'impression que même aujourd'hui, quand je veux avancer avec un homme, ben, je suis bloquée en fait. Je suis bloquée parce que je recherche trop ce côté paternité, alors que ben, mon amoureux, c'est pas censé être mon papa non plus, donc vraiment, j'ai du mal avec ça. Quand tu l'as retrouvé à 17 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est fait? Comment c'est lui qui est revenu, c'est toi? Je revenais de l'école et ma mère m'a dit, écoute, assieds-toi parce que j'ai reçu un message de ta grand-mère, donc ma grand-mère maternelle, qui, elle, a reçu une lettre de mon papa. Donc moi, je me suis effondrée. Vraiment, je me suis effondrée. Je me suis dit, ce que j'attends depuis des années, ça me tombe dessus, alors que moi, j'ai enfin tourné la page sur lui. Je décide un peu plus d'avancer. Et comme quoi, il voulait me revoir, reprendre contact avec moi. Donc, je suis partie l'année qui suivait pour aller le voir. Et ça s'est super bien passé. Je vivais comme une petite fille. Il m'a offert une Barbie, alors que j'allais sur mes 18 ans. Donc, c'était super beau. Et en fait, quelques temps après, 1 an après, j'ai reperdu tout contact avec lui. C'est horrible. Ça me fait en fait, du il mal. apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît, cet homme. Et ça me fait vraiment du mal. Oui. Parce que ça m'est arrivé une fois. Et voilà, ça revient une deuxième fois. Qu'est-ce qui te blesse le plus? Ça me blesse de vivre avec ça, parce que je comprends pas. Je me dis, je mérite pas tout ça. À l'époque, d'accord, j'étais un peu une enfant, j'étais... Enfin, voilà. Mais là, je comprends pas pourquoi. Encore une fois, il a refait ça et je suis sans... je me pose plein de questions sans réponse. C'est pour ça que j'ai préféré mettre les pieds dans le plat directement avec ça, parce que j'ai vraiment la sensation que la plus grosse raison, si ce n'est l'unique, de tes difficultés aujourd'hui, elle s'est nouée, elle s'est créée à ce moment-là de ta vie. Quand on a vécu ce genre de relations paternelles qui mettent en détresse, qui mettent dans un sentiment d'injustice, d'incompréhension et de perte de confiance en soi, parce que quand on est un enfant, on n'a pas le recul et l'intelligence nécessaire pour se dire que c'est son problème à notre père. Quand on est un enfant, on se dit tout simplement « je ne suis pas assez bien pour que cet homme soit resté auprès de moi ». Et l'outil que je te propose aujourd'hui, il va passer par l'écriture d'une lettre pour ton papa, simplement pour autoriser la petite fille que tu étais à lui dire voilà papa, comment je me suis sentie, voilà ce que ça m'a fait, voilà ce que ça déclenche aujourd'hui. Donc tu vas prendre ce stylo et ce papier, tu vas t'installer juste devant cette table et tu vas écrire cette lettre. J'ai vraiment envie de me sentir mieux dans ma peau, j'ai envie de me libérer de cette problématique, j'ai envie de tourner une page, de commencer un nouveau livre. Et pour moi, ça me fait quand même stresser. Elle est bien longue, Yelena. Ouais. Est-ce que t'es inquiet pour ta femme? Je me demande si ça s'est bien passé. À mon avis, ça a dû être dur pour elle. À mon avis, le premier coaching doit être un peu chaud pour tout le monde. Ça va, heureusement que tu es là. Pour elle, tu vois. J'aimerais bien voir Yelena en coaching, j'ai envie d'être une mouche. Pour visionner un peu tout ça, ce qu'elle fait, ce que Lucie lui dit, si elle est pas bien, qu'au moins je la réconforte de suite. Voilà, je boue à l'intérieur de moi, je stresse quand même pour elle. Ok. Je sais pas comment je peux commencer. Qu'est-ce qu'une petite fille, par exemple, de 3, 4, 5 ans pourrait dire à ce père qui est absent? Moi, quand je dois résumer ça, je me dis que voilà, moi, j'aurais aimé apprendre avec lui, j'aurais aimé grandir avec lui. Tu vas écrire exactement ça pour commencer. J'aurais aimé apprendre avec toi. J'aurais aimé apprendre avec toi, aimer un papa, jouer avec toi, rire avec toi, sourire grâce à toi. Avoir une épaule sur laquelle pouvoir me reposer. Quand j'étais petite, je me demandais pourquoi mes copines avaient la chance d'avoir leurs parents. Toutes des questions sans réponse qu'une petite fille n'a pas le droit de se poser. Tu vois, ces larmes-là que tu as sont des larmes pour toi. Tu as de la peine pour la petite fille que tu étais. Et c'est très sain. Parce que c'est comme ça qu'on console le cœur de l'enfant intérieur. Tu comprends ce que je veux dire? Et parce que c'est vrai. Parce que c'est normal et légitime pour un enfant de vouloir être avec son père, d'être protégé par lui, de jouer avec lui, d'être aimé par lui.
Je me dis que même si aujourd'hui j'ai autant de problèmes, c'est à cause de lui, justement. Si je suis fermée avec mon physique, avec tout ce que je fais dans ma vie, c'est parce que, justement, il n'était pas là. J'ai grandi sans toi parce que tu as choisi d'être sans moi. Je sais qu'aujourd'hui, je suis devenue une femme forte avec tout ce que j'ai traversé et tout ce qui m'a fait grandir. Je serai aimée par un homme qui saura m'aimer et me protéger. Je me sens un truc de fou, quoi. Je me sens toute vidée. J'ai l'impression que j'ai enlevé un gros poids dans moi. Ça me fait tellement du bien. Je suis toute apaisée comme ça. Ça, c'est à toi, tu le gardes précieusement. J'ai besoin que tu le gardes, c'est très important, d'accord? Ne la détruis pas, d'accord? Aujourd'hui, on s'arrête là. Tu as été d'un courage extraordinaire. Ouais, même moi, ça m'a... Je me sens vraiment toute comme libérée d'un gros poids qui me faisait beaucoup de mal. Lucie, à mon avis, elle doit avoir un pouvoir surhumain, cette femme. Enfin, c'est un truc de fou. Je me dis, mais waouh, juste quand on la regarde, on a envie de pleurer tellement que dans son regard, c'est prenant. On a envie de parler de nous, on a envie de se confier à elle. C'est un truc de fou, vraiment. Ah! Ah! Alors? C'était très dur. Bon, je vais aller mettre ça dans mes affaires. Quand Yelena revient de son coaching, ben voilà, je vois qu'elle a été quand même un peu secouée par Lucie, elle est un peu fatiguée. C'était un truc de fou. Et en fait, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que j'en ai jamais parlé à personne, de ce que vraiment je ressentais, de comment ça m'avait marqué. Je me sens vraiment libérée d'un gros poids. Tu vois? Ça fait du bien. Ouais, vraiment, ça m'a fait du bien. Tant mieux. Mais moi, j'ai qu'une envie, c'est l'aider. C'est être là pour essayer qu'elle grappille cette pente. Voilà, moi je vais être là pour l'aider, Elle a envie de parler, elle va venir me parler. Je suis là pour la porter, voilà. Elle a besoin d'aide, elle sait que je suis là. Vivien? Quoi? C'est une blague ou pas? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui me demandes qu'est-ce que je veux. C'est plutôt moi qui va te demander pourquoi t'es partie. Avec toi parce que ça m'a saoulé, c'est bon. En gros, quand la fille elle est arrivée, en gros ta mâchoire elle a lâché, elle a fait ça donc. Mais ça n'a rien à voir, on aurait dit un filet de pêche. À un moment donné, faut arrêter. Mais en fait, c'est même pas ça le souci parce que je m'en fous que tu la regardes ou pas après t'as des yeux. C'est même pas ça le problème. Le problème, c'est qu'en fait, moi j'étais là, tranquille avec mon verre, je dansais, je me disais, il va me voir quand même, il va me calculer. Non, en fait, tu me calculais pas du tout. Je m'en rendais pas compte. Tu t'en rends pas compte. Je sais pas qu'est-ce que t'as. J'aimerais bien des fois que tu te remettes un peu en question. Vivien, il a plus envie de rigoler avec moi. Il a plus envie de passer de bon temps avec moi. Et je comprends pas, en fait. Pourtant, j'ai pas l'impression d'être une fille platonique. J'ai pas l'impression d'être une fille, en fait, qui rigole jamais. Pourtant, j'ai la joie de vivre et je sais pas. Je le comprends plus trop. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que dans cette aventure-là, on peut pas avoir la même complicité qu'à l'époque parce qu'ici, ils ne savent pas rire comme ils riraient l'an dernier, tu vois. Ici, ils sont très matures. Ah, mais je suis d'accord, ils sont matures, c'est complètement différent. Et voilà, ils n'ont pas le même humour que nous, tu sais très bien. Je suis d'accord, mais... Donc on peut avoir le même... Notre humour ici, on peut pas l'avoir. Non, donc, ça c'est sûr, je suis d'accord sur ce côté. Comprends que je sois différent, tu vois. Mais dans ces cas-là, c'est pas parce que notre humour, il est différent de l'année dernière que tu peux pas rester avec moi non plus, tu vois. Ouais, je sais. C'est pas qu'avec moi pour faire de l'humour pour les autres, tu vois. Non, je sais. Enfin, je sais pas, je demande juste d'essayer de prendre du bon temps avec moi, qu'on fasse des belles choses ensemble, qu'on reprenne notre joie de vivre, qu'on reprenne notre complicité comme on avait à l'époque. Tu vois, je te demande pas d'aller décrocher la lune, Vivien. C'est pas grand-chose, non? Ouais. C'est vraiment un des moments les plus difficiles depuis qu'on est là. Voilà, j'ai l'impression qu'on est seul face à tout le monde, qu'il n'y a personne qui est là pour nous aider, pour m'aider. Et du coup, j'avais la villa ado et maintenant j'ai Beverly aussi ado, donc je me sens seul. Donc c'est très compliqué pour moi. J'ai l'impression qu'on essaye de faire semblant que tout va bien, alors que non, et juste pour leur faire plaisir à eux. Et au final, même quand on fait semblant, regarde, ils sont quand même... Au final, ils nous critiqueront toujours. Donc on va être vrai, on sera nous-mêmes. Même si demain tu dois me dire que tu en as marre de moi, ben, tu me le diras. On essaie quand même de pas se manquer de respect. Tout à l'heure, si je suis parti, c'est parce que j'ai senti que j'allais te manquer de respect. Et en fait, je vais te dire la vérité, quand Lucie, elle a vu comment on se parlait, c'est là que je me suis rendu compte que, ben, en fait, c'était pas normal. Tu vois, j'ai pas t'insulté comme ça et tout. Et maintenant, je veux qu'on soit vraiment
Voilà, qu'on se dise toutes les vérités et qu'on arrête de faire semblant, même pour paraître qu'on est normaux. On n'est pas normaux, on est en crise, tu vois ce que je veux dire? Je sais que toi tu adores qu'on est aimé par les gens, que tu adores leur montrer leur amour, mais mon cœur on peut pas pour l'instant, parce que ça serait faux, tu vois. Ça me fait de la peine, mais je suis au bout, je suis à cran, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Entre mes disputes avec Beverly, mes disputes avec les autres, cette incompréhension, j'ai vraiment du mal et je me sens de plus en plus mal ici. Moi, je suis en train de me demander est-ce que ça va durer ou pas, quoi. Ouais, moi aussi. Non, mais c'est trop là, c'est trop. Ils ont besoin de plus de coaching, mais il n'y a pas de raison que ça dure pas. Hein. C'est les montagnes russes, ça. Ils s'emboucanent vraiment H24. C'est trop, ça va loin. Mais il n'y a pas de raison que ça dure pas. Hein. Parce qu'ils s'aiment comme des fous. Ouais, mais des fois, tu peux aimer une personne et ne pas être fait pour être avec elle. Ah, mais faut pas être défaitiste comme ça. Mais je suis pas défaitiste, mais non, mais... C'est réaliste. Je suis réaliste. Je défends Beverly et Vivian parce que déjà Beverly c'est ma grande amie de l'aventure, que je crois à son couple, que je pense qu'elle a le droit d'avoir sa chance de régler son problème comme nous tous ici. Moi je trouve que c'est vraiment pas bien ce qu'ils font les gens de la villa. C'est inadmissible. J'adore Vivian et j'adore Beverly individuellement, mais j'ai vécu la même chose. Moi aussi. Ça va aller dans le mur. Ouais, mais c'est juste le début, laissez-leur le temps. Tante May, t'as eu zéro relation, arrête, merde, Tante May. Et alors, j'ai le droit de donner mon avis? Non! T'as pas de légitimité. Bah si j'en ai, je suis là, autant que toi j'ai autant le droit que toi de donner mon avis, c'est tout. Et si, t'es pas le roi ici, moi je te le dis. Tu fermes ta bouche, tu parles pas de ma problématique. Je t'autorise pas, allez, dégage. Pourquoi tu t'énerves? Tu peux gueuler et crier, c'est la vérité, frère, je te dis, gros. Comment toi, Tante May, tu es que du CDD de 3 mois, frère? Tu es plus rapide qu'une agence d'intérim et tu vas donner des leçons aux gens? Tu es tombé sur le ciboulard, là. C'est pas méchant, Jennifer, t'es pas. Non, c'est pas méchant, c'est très respectueux tout ça. Mais la vérité, elle est chiante à entendre. Chut. Attends, écoute, je suis pas ton chien, donc t'arrêtes de me caresser comme un animal, s'il te plaît, merci. Mais je suis là pour toi. Non, mais j'ai pas besoin que tu sois là pour moi, en fait. Tu vois, j'ai besoin de personne, donc... Ah, toi, t'étais un peu refoule, mais alors comme une... Calme-toi, je t'ai pas agressé. J'ai dit une vérité qui te plaît pas, mais calme-toi, je te dis. Ouais. Calme-toi. Toi et moi, on respire pas le même air, me fais pas chier. C'est toi qui vas baisser dans ton, c'est que moi qui te le dis. Moi, je tu as commencé à crier, non? Pourquoi tu cries? Non, je suis désolée, j'accepte pas, c'est tout. Pourquoi tu cries? Espèce de baltringue, ça. J'ai rien à dire à des gens comme ça, là. Mais il se prend pour qui? C'est pas parce que j'ai pas eu de chance dans ma vie que j'ai pas le regard extérieur et la maturité pour dire ce que je pense du couple des autres. J'ai autant le droit d'ouvrir ma bouche que les autres et lui c'est le premier à parler sur tout le monde alors qu'il est loin d'avoir réglé sa problématique. Qui règle déjà sa problématique avec Martika avant de balayer sur le paillasson des autres. Qu'est-ce que tu as? Il y a que je me suis pris le bec avec tout le monde pour vous défendre, toi et Beverly, et que je me suis fait insulter comme j'avais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils arrêtent pas de dire tous que vous êtes voués à l'échec, que vous venez ici pour rien, que vous ferez bien de vous séparer. Je sens vraiment qu'à la moindre petite faille, il y a les cœurs brisés qui se jettent dedans et qu'ils en profitent pour nous pousser vers la sortie. Et je trouve ça bas de leur part et je sais pas pourquoi ils nous font ça. Moi je disais, mais d'où vous dites que c'est vous à l'échec qui sont pas faits pour être ensemble? Ils m'ont dit, toi t'as aucune légitimité, t'as jamais été en couple. Je peux pas ouvrir ma bouche ici parce que j'ai aucune légitimité vu que j'ai jamais eu de relation sérieuse. J'ai toujours eu Julien. Mais moi je suis là Julien et je vais te rentrer dans le lard. Si toi tu te prends pour loup, moi je suis berger. Allô? En fait juste un truc, déjà, il y a personne qui va dire si Beverly et moi on est fait pour être ensemble ou pas. Déjà si vous êtes pas content c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et tu joues de sa problématique en fait. Et c'est pas bien en fait. Oui de quoi? J'ai dit. Frérot, est-ce que demain elle va critiquer ta problématique à toi? Ouais écoute, Est-ce qu'elle va te dire que ferme-la, laisse-moi parler. Y'a pas de ferme-la, vas-y parle, manque pas de respect. Écoute. Vas-y je t'écoute. Bon c'était la seule qui te défend, donc je comprends pourquoi t'es là maintenant. Ouais d'accord. C'est la seule, hein, bon voilà. Ouais. Elle a pas eu une relation au-delà de 3 mois. Est-ce que peut juger des relations comme une que j'ai eue, comme toi, qui vont au-delà d'un an? Oui ou non? Elle a un cœur, donc elle peut juger comme Non, il n'y a pas de cœur, frère. Ça s'appelle vécu une expérience. Autant c'est relation de 3 mois, peut-être que c'est une relation où elle était amoureuse, je sais pas. Mais tu vas pas lui dire ça, c'est sa problématique. Et si c'est la vérité? Mais qu'est-ce que c'est que c'est la vérité? Parle de ton histoire, parle pas des autres. Qu'est-ce qu'il y a en fait? Tu veux faire quoi? Tu veux te faire passer pour le grand gourou, faire des histoires comme tout à l'heure? Oui, regarde, viens, regarde le cul de la fille alors que c'est même pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a en fait? Et si tu regardes arrête de prendre pour le Mac. Tu es comme tout le monde. Tu te prends pour le loup, maintenant il y a 2 loups dans la maison. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Non mais il y a aucun loup, Vivian, faut arrêter 2 minutes. Ni toi, ni lui, faut arrêter là. Mais c'est un truc de fou. En fait, Julien, le colonel Corcovado, il suffit qu'il dise un truc et tous les moutons derrière, tous les sbires, ben ils écoutent. Mais j'ai jamais vu ça. Sarah, elle est où Sarah, mon amie? Tu as Jennifer, une fille qui pleure devant toi parce qu'un mec s'est moqué de sa problématique et tu ne l'aides même pas. Mais en fait, ils ont pas de cœur. Attendez,
Non mais je vous stoppe là, arrête de t'occuper de ces problèmes. Occupe-toi d'avoir des problèmes avec ta femme. Excuse-moi, mais je Occupe-toi suis d'avoir des pleurer. problèmes avec ta Je suis femme. pleurer qui me dit ça, D'accord. excuse-moi si j'ai un cœur. Non mais là en fait, là, Et le ici, souci... vous me faites rire parce que Attends, tout le monde se met des problèmes, tout le monde, et moi j'ai pas le droit. Non mais déjà, redescends, Il a le viens, droit de la crie défendre. pas. Non mais stop. Elle pleure, j'ai horreur de ça. J'ai horreur qu'on laisse les gens faire. Va voir Beverly. Arrête de crier, donc va t'occuper de Beverly. Déjà, c'est mon couple, je m'occupe de mon couple quand je m'occupe de mon couple. Pardon? Ah d'accord, t'es sûr? Ouais. Y a pas de souci, Vivian. Tu sais quoi? Y a aucun problème, je te laisse dans ton couple et dans ta merde. Et je me dis, mais c'est une blague. Le gars, c'est mon ami. J'essaye de les rabibocher, je leur donne des conseils chacun à leur tour. Et il ose me dire à moi, mêle-toi de tes affaires. Ah bah alors là, écoute Vivian, c'est fini. Je me mêlerai plus de votre couple. Voilà, restez dans votre merde. Ils étaient tous là à table. Non mais Non, mais tu sais ce que je vais te dire? Je pense que tous ici, ils veulent nous voir partir en fait. Bah moi, j'ai Tout pas envie de vous simplement, voir c'est que ça. En fait, ici, je crois on n'a pas le droit d'être un couple en crise. Excuse-moi, mais tous vous avez des problématiques ici différentes. Et je sais pas qu'est-ce que vous avez. Oui, vous croyez pas en notre couple. Eh ben moi, je suis désolée, ça fait 1 an que je suis avec Vivian. Et si je suis ici, c'est pour me battre, voilà. Et je reste ici, j'emmerde tout le monde, voilà aussi. Non, parce que si tout le monde parle comme ça derrière notre dos, mais moi, ça me fait pas rire parce que devant notre dos, vous êtes tous à nous lécher le cul. Non, je suis pas sûr. Voilà. Je suis pas sûr que les gens veulent vous partiez, franchement. Avec Beverly, on comprend que c'est très compliqué pour nous. Je suis vraiment malheureux d'être ici, à étaler mon linge sale devant des personnes qui nous aiment même pas et qui nous aideront pas. Là, je sens plus aucun soutien de la Villa des Cœurs Brisés, en fait. J'ai l'impression que tous les cœurs brisés nous poussent vers la sortie. J'ai l'impression qu'ils sont en train de dire que ça y est, c'est la fin du couple Beverly-Vivian. J'aimerais t'amener au restaurant, comme ça on sera en tête à tête. Pleure pas. Je t'aime, je suis désolé. Excuse-moi, c'est à cause de moi si on est là, je suis désolé. J'ai l'impression d'être seule au monde. Je sais même plus en fait si j'ai vraiment ma place ici en vrai au final, parce que j'ai l'impression de me battre toute seule ici. Je suis dégoûtée. Je t'aime de tout mon cœur, mais tu me crois pas. Je te trouve très belle, tu es magnifique, tu es la femme de ma vie. Je suis désolé, pardon. Ah, mais c'est pas à cause de toi, Sorella, c'est à cause de moi, je le sais. Toute cette injustice avec Beverly, tout ce mal-être, cette incompréhension, au final, elle comme moi, on n'est pas bien. Donc voilà, je tenais à m'excuser, je sais que c'est pas ta faute, tu te mérites pas, je le sais très bien vraiment, et quand je te dis, je le pense de tout mon cœur, tu mériterais beaucoup mieux que moi, et je sais pas ce que tu fais avec moi, mais je t'aime vraiment, et j'espère de tout mon cœur que quand on repartira d'ici, ça s'arrangera vraiment. On a vécu tellement de belles aventures l'an dernier que j'aimerais que ça se finisse pareil cette année, tu vois. Je m'excuse et je t'aime vraiment, je veux vraiment que tu saches, au cœur des fois, tu t'imagines même pas ce que ça me fait quand on est au lit, que tu crois que j'ai pas envie de toi, mais tu es folle, je sais pas, j'aime même ton odeur, je te l'ai dit, j'étais honnête avec toi dès le début, j'ai appris à t'aimer et je veux que tu saches que je t'aime vraiment et je m'en fous de mes ex et je m'en fous du passé. Tu es ma réussite, je suis tellement fier de toi quand on me dit que tu es une belle personne, quand on me dit qu'on t'adore, je suis fier de toi. Je pourrais avoir la terre entière qui me déteste, quand il t'aime à toi, c'est plus important pour moi, tu vois. Je veux te mettre là et si moi je suis en dessous, c'est pas grave, vraiment. D'accord? Je me sens touchée comme jamais j'ai été touchée parce que jamais j'aurais pensé que Vivian, il allait m'ouvrir son cœur comme il me l'a ouvert aujourd'hui. Il me l'a jamais fait en 1 an en fait. Je suis choquée. Je t'aime. J'espère vraiment qu'on va réussir, je te jure. En fait, j'ai pas envie de te quitter, moi je t'aime. J'ai plus envie qu'on fasse semblant, tu vois, pour les autres. Parce que là, j'ai grave la pression ici, tu vois. Pour pas les embêter, pour pas les gêner. Mais maintenant, on va vivre comme on est, vraiment, on s'en fout, désolé, d'accord, mon cœur. Je suis désolé, excuse-moi. D'accord, viens, allez. Ça, je t'aime. C'est tellement fort. Je me dis que j'ai vraiment pas envie de le quitter. Je veux croire en notre couple et je m'en fous des on-dit et je m'en fous que les gens disent en fait. Au final, eux deux, c'est vous à l'échec et c'est presque la fin. Pas du tout, c'est pas presque la fin. Pas du tout parce qu'on va y arriver et on veut y arriver. Et surtout, ce que Vivian me dit, j'en ai encore plus l'envie en fait de me battre pour notre couple. Pour décompresser, parce que vraiment, on en a vraiment besoin, je propose à Beverly d'aller au restaurant. Juste elle et moi, en tête-à-tête, en romantique, ça va vraiment nous faire du bien.
Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de tensions entre nous tous. Et on va faire un petit jeu. On va essayer de faire ressortir peut-être certains sentiments cachés de certaines personnes. Il y a eu trop de haine. Voilà, on va faire un peu renaître un peu d'amour, un peu de. Donc nous allons faire d'amitié. une soirée. Comme nous deux aujourd'hui, on a un peu été les cupidons. Nous allons faire un speed dating. Ah ouais, mais c'est génial. Comment plomber encore plus l'ambiance? Ah non, mais justement, il peut y avoir du conseil, des bonnes choses, pas que des sentiments et tout ça. Ce sera le speed dating de l'explication. Julien et Jennifer. C'est obligé, c'est obligé. Au moins, vous dites ce que vous avez à vous Parce que dire. j'ai pas du tout envie de crier ou de me disputer. Julien, Allez. regarde-moi, Julien. Julien, souffle. Moi, ça va aller mieux. Moi, le speed dating, j'ai pas du tout envie de le faire parce que je suis de ultra mauvaise humeur vu qu'on vient de se prendre le bec. Donc, je le fais à contre-cœur. Il y a des choses que tu veux savoir de moi, que tu sais pas, il y a des questions que tu veux me poser. Jusqu'à présent, tout allait bien et tout. C'est juste que tout à l'heure, ça a parti en vrille parce que, voilà, moi, j'ai voulu défendre ma copine, j'ai envie de croire en elle et forcément, je me suis emportée, tu vois. Après, ce que tu m'as dit, ça m'a beaucoup blessée. Mais c'est pas pour ça que je t'aime pas, quoi. Moi, je t'aime pas. Ah bon, tant pis. Je rigole. C'est pas vrai, je t'aime. Je sais pas. Mais tu... C'est très sensible. C'est bon, ouais. Je croyais que c'était vrai. Profite-moi. Non, je rigole. J'étais pas bien d'un coup. Ah, excuse-moi. Ah, excuse-moi, Jennifer. C'est trop d'émotions. C'est gens qui rient, gens qui pleurent, c'est ça. Ouais, câlin. Et c'est quelqu'un, Jennifer, qu'au fond j'aime bien. Sinon je la taquinerais pas. Voilà, donc on fait table rase du passé et on fait, on va dire, entre guillemets, la paix, quoi. Jusqu'à quand, je sais pas, mais on fait la paix. Voilà. Est-ce que ça va mieux? Nous, on veut voir un bisou. Voilà. Ah. C'est beau, c'est beau. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. Je t'ai réservé un endroit où il y a tous les ducs, les rois, les émirs qui viennent ici. C'est magnifique. J'ai payé un mois. Waouh. T'as vu? Par contre, il faut qu'on enlève nos chaussures. C'est bon. Oh putain, ma chanson, je l'ai fait tomber dedans. Oh, je t'ai écouté. Mais allez, on dirait que... Attends, mais mon pantalon, putain. Ah putain, le pantalon, j'avoue. Eh oui. On aime? On adore. Ça, c'est une belle surprise. Cristal. Tu vois? Ça va casser. C'est du cristal. Casse-le aussi. C'est bon. Ça, c'est de l'argenterie. Oui. Et ça, je vais te dire, c'est de la porcelaine. Oui, porcelaine. Oh, il y a écrit porcelaine. Oui, j'ai fait exprès, j'ai fait... Oh, tu m'as respecté, là. Merci. London. C'est gentil. C'est juste magnifique. Et là, je me dis, waouh, Vivien, en fait, il a pas rigolé. Il a mis la barre très très haute ce soir. Enlève la truc. Bah, déjà, notre amour. Non, Vivien. Merde, excuse-moi. Je suis désolé, j'ai oublié qu'il y avait des trucs devant. Vieille blague indienne. Donc, à notre amour. Oui. Vas-y. À notre amour. On en fait plusieurs. À notre amour, à nous bientôt 1 an, et en espérant que notre problématique, elle va se régler très très vite. Oui, mon cœur. Je suis heureuse, épanouie. Dans mes yeux, j'ai plein de cœur. Vivien aussi. Et je suis heureuse de le retrouver, de retrouver notre complicité. En fait, je me sens apaisée, loin de tout le monde. Moi aussi, il y a trop de tension là, vraiment. En fait, ils sont complètement différents de nous et je pense qu'ils sont pas dans notre monde. C'est vrai, nous, quand on s'aime, on n'est pas ennuyeux. Voilà. C'est vrai que Vivien et Beverly, quand on est là, ça se voit et ça s'entend. Et ça prend de la place. J'appelle le duo inattendu, Sarah. Mélanie. Vous avez une idée, mais super. C'est tout ce que je déteste, quoi. Se retrouver à deux, yeux dans les yeux, avec Mélanie. Oh, quelle belle surprise. On vous remercie avant ou après? Vous nous remerciez après. Oh, les relous, putain. Essayez de pas faire voler les chaises.
Non, elles vont pas faire rouler chaise. Là, actuellement, je pense que c'est pas le moment de voir Sarah et Mel se réconcilier, clairement. Parce que si elles redevenaient entre guillemets amies, ça facilite pas du tout la tâche, quoi. C'est très bizarre. Très bizarre. C'est pire que de m'avoir mis avec un gars, quoi. Oh, bah, merci. Je vois qu'elle est pas à l'aise du tout. Qu'est-ce qu'on va se dire? En plus de ça, je sais qu'elle aime bien que je commence mes phrases pour voir un peu le ton que je vais donner à la discussion. Bah clairement, je vais droit au but. Allez l'OM. T'es loin d'être une fille facile. Et je pense pas que tu sois une Marie couche-toi là et qui va aller avec n'importe qui, loin de là. Parce que je sais que t'es restée très longtemps amoureuse de quelqu'un en tout cas. Et si j'ai eu des propos comme ça contre toi, je pense que c'est parce que j'ai voulu me venger du mal que t'as pu me faire. Et c'était pour te blesser. Mais aujourd'hui, vraiment, je m'excuse. Mais déjà, merci de tes excuses, je les accepte. Voilà, j'attendais que ça pour tout te dire. Après, tu sais que je suis rancunière, donc je pense qu'il va me falloir un peu de temps, c'est normal, comme pour toi aussi, de digérer. Maintenant, j'ai envie de passer à autre chose. Donc voilà, mais en tout cas, je m'excuse aussi si j'ai pu te faire du mal. Merci. Et j'accepte tes excuses. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, se fait un câlin, se fait un câlin, se fait un câlin, se fait un câlin, 4, 3, 2, 1. Franchement, de voir Sarah et Mel se réconcilier, ça me fait énormément plaisir. Ça me fait plaisir pour elle parce que moi, c'est deux filles que j'ai appréciées beaucoup. Y'a un câlin. Mais bon, les choses seront encore moins faciles, du coup. Pour moi, ça devient encore plus compliqué, quoi. Et là, je me dis, alors là, si en plus de ça, elles s'entendent bien, que j'ai des discussions avec l'une, avec l'autre, elles vont finir par se rabibocher, se raconter, tout se raconter. Ils vont dire, Jordan, c'est le roi des salopards. Ciao. Je te dis la vérité. J'ai l'impression que les autres, ils veulent nous voir dehors, tu vois. Et qu'au final, problématique réglée ou pas, ben, ils s'en foutent et qu'on les mais s'en saoule. foutent complet, hein. Ça c'est clair. On a fait semblant que ça allait mieux entre nous juste pour l'ambiance. Et au final, on se rend compte que même en faisant semblant, vous n'êtes pas contents. Donc au final, que ça plaise ou que ça déplaise, eh bien, on est en crise et on est en crise. Oui, si on doit disputer, on se disputera. Et oui, si on doit être heureux, on sera heureux. Mais au final, si vous n'êtes pas contents, ben, rentrez chez vous en paddle à la barque, en canoë. Mais en tout cas, ne vous faites pas chier. Merci, au revoir. Ouais, c'est ça. Nous, on est un couple, excusez-nous d'exister. On vit, on pleure, on vit. Enfin voilà, on se dispute. On est un vrai couple, on est un couple happy. Quand je vois le couple Virgile-Chloé, j'ai l'impression de regarder l'âge de classe 5. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Deux paresseux qui mangent en tête à tête. Mais ils sont mous du slip. Enfin, ça dort debout, tout ça. Virgile. Moi je suis elle, d'accord? Ça va? Virgule. On passe un super bon moment. Hein. Ouais, il faut que je me calme, je suis trop hyperactif en ce moment. Oh mon Dieu. Jordan! Oh, Jordan! Alors attends, il arrive ici, vas-y. Oh. Attends. Oh. The Bee. Ouais, vas-y, bleu. Wesh. Wesh, bien, t'as vu? Ouais, attends. Oh, vas-y. The Bee. Ouais, The Bee, bleu. Attends, et... Vas-y, kebab. Ouais, tu vois, la famille, Au cœur. C'est le cœur, frère. mais ça lui des livres, ça. Mais ça sont des crêpes de la merde. Et le Vincent. Oh, je l'avais oublié, Vincent. On te rose. Mais en fait, il sait dire ça veut dire... Je comprends pas. Oh, t'es rose. Je retrouve mon Vivien, notre complicité de l'époque. On bitch un peu sur toute la villa. On adore fouiner, on adore parler. Pia. Attends, viens, on va là-bas. Où? On va faire un vœu. T'as pas de pièces? Non. Oh, dommage. Au pire, on envoie une fourchette. Mais c'est de l'argenterie. C'est de l'argenterie. Donc, tu te souviens à l'époque qu'on avait envoyé une... comment ça s'appelle? Une pièce et on avait fait un vœu. Tu sais, la fontaine à Rome avec des chevaux. Ouais. À la fontaine. Et je t'explique comment il faut faire. Tu le fais pas encore. Tu te mets comme ça et l'argenterie, tu la jettes comme ça. Tu fais ton vœu. Tu fermes les yeux. Oui. J'envoie? Voilà. 1, 2, 3. J'adore. C'est quoi un vœu? Non, ça le dis pas. Ce moment, hors du temps, hors de cette maison avec Beverly, nous fait du bien. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que Beverly et moi, on n'est pas des personnes, entre guillemets, normales. On est nous. Ça va peut-être mal dans notre couple, mais on va y arriver. Et qu'au final, on va y arriver en étant vivant avec Beverly. Et on sera jamais ce que les autres veulent qu'on soit. On sera nous-mêmes. Moi aussi, je t'aime. Fort. Je t'aime plus grand que la mer. Et moi, je t'aime plus haut que le ciel. On y va? Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight.
ce qu'elle m'a sorti tout à l'heure. Non, ça reste entre nous. Elle m'a dit, c'est quoi la différence entre l'océan et le Pacifique? L'océan et le Pacifique. Là, on sait quelque chose. Ben, c'est l'océan Pacifique. C'est la même. La villa des cerveaux brisés. Oh, Plus sérieux, putain. où sont Beverly et Vivian, s'il vous plaît? Je crois qu'ils sont partis au restaurant, je les ai vus partir. Ouais, ils se sont un peu apprêtés. Très bien. Bah très bien. Moi, je sais pas si en fait, au final, c'est bien pour eux d'être ici avec nous, tu vois, concrètement. Et là, s'ils veulent déjà régler leurs problématiques, je pense que malheureusement, c'est pas ici. S'ils veulent voir Lucie, ça serait peut-être à l'extérieur. On peut se poser la question, et ça restera entre nous, est-ce que Beverly et Vivian n'ont rien à faire dans ce contexte-là, à nos côtés? Mais on ne doit pas trinquer pour eux parce qu'à la fin on se mêle tous et au final on ne doit pas se mêler. Moi j'ai pas envie de me lever le matin et d'aller voir se manger le fion tout le temps. Ça me dérange. Et personnellement maintenant leur couple, j'en ai plus rien à foutre. Ah moi pareil. Clairement, Vivian et Beverly, toute la maison est contre eux. Ils pensent qu'ils doivent partir. Mais je suis outrée, mais ça se fait tellement pas. Et puis en plus, faire ça dans leur dos. Mais moi, c'est clair et net que dès que je les vois revenir de leur resto, je leur répète tout. Je voudrais juste avoir un peu de crème dans mon dos. Ça va, Jordan? Ça va très très bien, merci Mélanie. On joue un peu au chat et à la souris. Je sais que je te plais, mais tu me le diras pas et vice versa. Regarde la petite chose là, oh mon cœur, allez. Sarah, au final, je pense à elle. C'est le bordel, c'est le bordel. Si tu étais quelqu'un d'intelligent et que tu remets pas de l'huile, tu veux que je te dise un truc, Jennifer? Si tu continues, tu devras quitter cette aventure. Ça sera soit toi, soit moi. C'est pas la meilleure des solutions d'être à deux et régler des problèmes de couple face à 14 personnes en fait. Mais ils sont qui ici? C'est Lucie, eux? Je comprends pas là. Moi, je te dis la vérité, viens, si c'est comme ça, moi je pars. Ah oui, et donc tu vas pas rester ici parce que c'est tocard? Ils veulent qu'on reste pas ici? Non, mais je peux pas de rester avec ces gens. Non, mais moi je reste ici pour les faire chier. Ils sont en train de nous mettre à la porte, en fait. Faut arrêter à un moment donné. J'ai l'impression de me prendre un couteau dans le dos, en fait.